a marqué un but. C'était face à la Côte d'Ivoire. Le capitaine Zambo Anguissa, peut-être pour sonner la révolte. Non, Zaïdou en difficulté. Quel combat, hein. Ils sentent la présence dans les duels, on lâche rien. Ah, les Camerounais également. Et regardez un autre duel avec Lukman Ademoula face à Karteko Kambi qui réussit à se sortir du piège. Et ça revient pour nous Tolo. La frappe de nous Tolo, mais là c'est très loin. On sent une petite révolte quand même côté camerounais. Ah oui, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est ce qu'on attend d'eux. On attend vraiment voilà, de prendre des initiatives offensivement, d'aller chercher cette équipe du Nigeria qui pour moi est en train de prendre confiance. Donc il ne faut pas les installer dans cette confiance. Il faut vraiment aller les empêter, il faut vraiment aller les titiller jusqu'au bout. Et c'est important ce qu'ils font là sur cette séquence de jeu là. C'est important de garder le ballon, de chercher à trouver des combinaisons devant le but. Et puis voilà, c'est une frappe qui est pas cadrée. Et je pense que voilà, c'est ce genre d'action là qu'il faut répéter. Et on les sent sur le chemin du retour, ces Camerounais. Alors, on va commettre, pas poser de tels actes. Ouais, ça c'est la frustration. Ouais. Pour rester dans son match. Rester dans son match, on a encore du temps. Encore une trentaine de minutes, et même plus avec le temps additionnel. Il faut rester dans son match, il ne faut pas tomber dans la provocation. On s'impatiente dans les travées du stade Félix Houphouët-Boigny. On a peut-être raison parce que le Nigeria a éliminé le Cameroun en quart de finale de la CAN Tunisie 2004 et en huitième de finale de la CAN 2019 en Égypte. Ils seront peut-être les bourreaux des lions indomptables du Cameroun à la recherche d'une sixième étoile continentale. Allez, le Lukman Ademoula, il est là, il est encore là. Victor Osimhen, encore très bon déplacement de Victor Osimhen, mais aussi derrière on a Ondoa qui répond bien avec sa lecture du jeu, sa promptitude, il arrive à aussi empêcher ce but-là. 60 minutes, encore 30 minutes dans le temps réglementaire pour le Cameroun s'ils veulent poursuivre la compétition, nous emmener en prolongation, au tir au but. C'est le moment peut-être de se réveiller, de réagir, de montrer autre chose que ce qu'on a vu depuis l'entame de la partie. Et ça pourrait venir, on l'a dit, par Rigobert Song et son banc de touche. Victor Osimhen, Aina, qui s'était retrouvé devant Zambo Anguissa, elle a assez bien joué avec Oukoudou sur le côté. Odieka qui attendait une position d'hors-jeu. Oukoudou qui va aller tout seul, Magri. Et encore Tress Ekong qui va garder Magri et l'empêcher de jouer. Très bonne défense de Ekong qui arrive vraiment à garder Magri dos au but. Ah, il arrive à garder Magri dos au but, donc il éloigne le danger. C'est difficile pour Magri là parce qu'on a Ekong qui est vraiment très concentré là, qui est présent dans les duels, qui lit bien les espaces, qui lit bien le jeu, qui est présent quand il s'agit d'empêcher Magri de se trouver dans des situations confortables. Il a regardé encore un duel gagné par Simon Moses, le centre. On a l'impression qu'ils sortent toujours victorieux de ces duels, que ce soit les défenseurs ou les attaquants nigérians. Tout leur sourit pour l'instant. Ils sont en confiance, là ils mènent 1-0. En face, il n'y a pas une équipe du Cameroun qui est en train de montrer de grandes choses. Donc voilà, ils sont en train de prendre confiance. Et c'est eux là sur des actions qui ont, je pense, sur cette deuxième mi-temps, qui ont eu les meilleures actions de but. Donc il va falloir que les Camerounais se ressaisissent rapidement, qu'ils essaient de proposer encore un peu plus sur le plan offensif pour vraiment gêner cette équipe du Nigeria. Voilà, même sur les deuxièmes ballons, c'est eux qui sont présents. Faut faire attention. Même si là, Zambo Anguissa m'a servi
Moumi Gamaleu. Allez, on va essayer quelque chose, mais ça manque de justesse technique, ça manque de précision. Et regardez encore Victor Osimhen face à Gonzalez. Victor Osimhen, il est en souffrance, Gonzalez, mais cette fois-ci, il réussit quand même à prendre le ballon. Ah ouais. Là, il montre à son idole Didier Drogba qu'il est là, qu'il est présent. Quel attaquant celui-là. Ah oui, un poison, ce Victor Osimhen, et on entend le public nigérian. Ouais, mais quel duel là avec ce défenseur camerounais aussi qui lâche rien, qui est présent, qui gagne son duel. On est servi en termes de duel, en termes de combativité, on est servi. Allez, encore un autre duel dans la surface, remporté cette fois-ci par le Cameroun. Et le duel du numéro 3 qui va tourner à l'avantage de Moumi Gamaleu. C'est passé à flat. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a contact aussi. Parce qu'il est de ce but, il faut écarter le danger, donc il joue le touche, la faute. Voilà. Donc ça leur permet de gagner le ballon et de se organiser derrière, puis attaquer cette équipe. avec un ballon pour Malki un peu difficile, car Toko et Gambi. C'est pas mal tenté, mais entre trois Nigérians, c'est compliqué pour le capitaine camerounais. Allez, ils sont tout de suite là présents, pas complètement difficile. Tu sais à quel point ils sont présents. C'est vraiment difficile de s'en. Après, il va falloir être juste. Dans ma il va falloir faire des choses justes et précis surtout. Un petit Cameroun pour l'instant, à moins que cet homme, ce monsieur, Rigobert Song, sorte autour de magie de son bon touche avec son homme Vincent Boubacar. Surtout si Vincent peut avoir 20-30 minutes de jeu où il est à 100%, ça peut faire la différence. Et on parlait des coups de charité pour le Nigeria et c'était aussi important pour le Cameroun avec ce ballon. Attention à Mouabali qui sera gêné dans les airs. Oui. Mais je s'estime que jusque-là, les coups de pied arrêtés, les coups francs notamment, sont très mal tirés côté camerounais. Et alors qu'aujourd'hui, quand on connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne, il va falloir vraiment qu'il s'applique pour notamment avoir des occasions de but aussi. Je pense que c'est une pause fraîcheur. Et on donne de l'avoir juste derrière avec Garçon, il y a Moncala qui est là. Je me disais dans ce que je chante tout à l'heure, je pense que voilà, ils essaient de trouver des solutions. Ils ont encore un peu de temps. Il faut bien réfléchir, il faut trouver véritablement des solutions. Ça peut être pas forcément des changements, hein. Ça peut être aussi des solutions tactiques. Passer peut-être à deux attaquants avec Magri et Toumou Kombi plus dans l'axe. Ça peut être ça aussi une solution. Ou ça peut être aussi l'entrée de. On a parlé de Baka Vincent, mais Baka Vincent peut-être associé à Magri en attaque. Parce que là, on a besoin de marquer. On a aussi Clinton G. On a Clinton G qui peut venir animer un coup et passer en 4-4-2. Donc ça peut être des solutions. Il faut réfléchir. On a les hommes, on a le dispositif. On peut changer, on peut agir sur le dispositif, on peut agir sur les hommes. Je pense que c'est le moment là parce qu'on a déjà dépassé l'heure de jeu. Il va falloir maintenant faire des choix osés parce que voilà, c'est un match à qualification directe. On n'a plus rien à perdre. Après ce match, soit on rentre au pays, soit on continue l'aventure. Donc il faut oser, il faut prendre des risques. Et il attend cette prise de risque. Ses supporters camerounais pour ne pas sortir à cette étape des huitièmes de finale et regresser par rapport à la dernière CAN à domicile, puisqu'au Cameroun, le 11 indomptable
est allé jusqu'en demi-finale hein, de la compétition avant d'être sorti par l'Égypte. L'Atlanta est côté Nigeria, donc je pense que jouer ces longs ballons là, c'est pas vraiment des situations favorables pour le Cameroun. Ce sont des cadeaux. Et attention à Victor Osimhen. Heureusement, et cette fois-ci, il y a un bon retour à la vitesse hein, de Tolo. Attention de ne pas lui laisser l'espace. Il faut jouer avec lui comme en premier mi-temps. Parce que là, quand il a des espaces comme ça, il peut faire la différence avec sa puissance. Et là, on voit. Quand il est dans la surface de réparation, il ne suffit pas de beaucoup de choses hein, pour qu'il se retrouve au sol. Et en plus, il peut vous amener avec sa puissance à faire des fautes sur lui. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire. Effectivement. Il a vraiment mis en difficulté de demander. Il va falloir vraiment être très vigilant. Faire attention comme sur ce corner pour le Nigeria. Là, c'est Angola cette fois-ci. C'est très bien repoussé, boxé par le portier camerounais. Et là, on va rendre encore le ballon au Super Eagles du Nigeria. L'impuissance du Cameroun pour l'instant dans ce match. Face à une équipe nigériane qui maîtrise bien sa partie. Mais attention à un lion blessé. Toujours dangereux. Elle a montré de très bonnes choses face à la Gambie, hein, notamment cette équipe du Cameroun où elle était menée dans les derniers instants de la partie avant de revenir, de prendre les devants. Et on attend que cette fameuse phrase du sélectionneur Rigobert Song, quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger, soit attendu par tous les supporters camerounais et même par nous pour avoir un peu plus de spectacle dans cette partie. Christopher Cham. On voit bien ces deux lignes-là avec une ligne de 5 derrière et une ligne de 4. Et seulement Osimhen devant, qui est prêt tout de suite à garder le ballon devant et permettre à son équipe de remonter. Alors, on arrive quand même à retrouver Montolo. Et carrément en situation défensive dans un système en 5-4-1. Ils sont presque tous derrière. Oui, en plus, ce qui est impressionnant, c'est cette discipline tactique. C'est cette discipline tactique. On laisse moins d'espace à cette équipe du Cameroun. Oui, le niveau en face est vraiment taille. Il a en face des défenseurs nigérians de très grande expérience et aussi donc de la qualité. Il est très costaud. Très costaud. En termes de vélocité, en termes de présence physique, c'est costaud. Il a beaucoup de difficultés. Et c'est lui, Georges Kevin Koudou, qui va envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Mouabali qui va se dégager. Et ça reste toujours pour les Lions indomptables du Cameroun avec Karl Toko Ekambi face à Onyeka. Gamaleux. Regardez hein, comment on sort comme des flèches. Côté camerounais. Donc, seul. Là, il est toujours embêté parce qu'il y a toujours la présence de Laina dans ses pattes. C'est difficile pour lui, il n'est surtout pas à l'aise. Ce joueur, et il a bien compris Laina qu'il ne faut pas le laisser prendre la vitesse. Là, c'est pas mal fait de la part de Christopher. Il faut mettre il a attrapé. Pour le Rennais, cassé dans le centre. Bon, attention, il faut tout de suite intervenir. Il a dû faire très mal hein, au portier lui-même, oui. Georges Kevin, toujours plus équipe pour lui. Le portier, il est habitué à ce genre d'action, à retomber. Voilà, ils ont l'habitude. Ils sont entraînés pour ça. Par contre, le joueur camerounais, je suis vraiment inquiet pour lui. Vraiment inquiet pour lui. Et là, on revoit encore ce duel de Christopher Roux hein, qui a bien récupéré le ballon. Ah, voilà, donc
contre-attaque, il retombe sur sa nuque. Là, je suis vraiment inquiet. Et là, c'est un gros choc. En plus, le gardien nigérian, c'est costaud, c'est un beau bébé. Ouais. Très très costaud, Nwabali. C'est énorme, comme on le dit. Un vrai garçon. Et guerrier, en tout cas, le portier nigérian Stanley Nwabali. Qui joue en Afrique du Sud. Ah oui, Nwabali de Chiba United. Bon, en tout cas, un gros bébé. Bon, bébé né en 96 quand même. Ah ouais, c'est énorme. Pas mal. Et on va s'occuper de lui tranquillement. Mais on a envie, en tout cas, j'ai envie de voir une forte réaction, une bonne réaction camerounaise. Le Cameroun pourrait être éliminé, mais on a envie de voir notre Nigeria-Cameroun qui était tant attendu sur Oui, mais match. là, sur cette deuxième mi-temps, ils sont en train de se faire piéger. Voilà, on est en face de Nigeria qui mène 1-0, qui maîtrise bien les moments de jeu, qui arrive à les endormir un peu, voilà quoi. Et sur des actions de contre, peut leur faire mal. Donc il va falloir que c'est à eux de faire du jeu, c'est à eux de mettre un peu de folie dans cette partie, mettre un peu plus de percussion, un peu plus de vitesse dans le jeu. Surtout l'intensité dans les passes, le rythme, changement de rythme. Je pense que ça peut être des clés pour véritablement aller embêter cette équipe du Nigeria et faire la différence, aller pouvoir égaliser. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tant que voilà, défensivement, ces joueurs du Nigeria sont à l'aise, sont tranquilles, ils reforment très vite le bloc, comme on l'a dit en 5-4-1. Voilà, il ne faut pas les laisser reformer ce bloc-là, il faut prendre la vitesse, il faut essayer de trouver des espaces dans leur dos. Et voilà, c'est ce que ne font pas les joueurs camerounais en ce moment. Peut-être profiter du cooling break là, je pense, effectivement, pour voilà, corriger un peu, motiver. C'est la troisième fois que Vincent Aboubakar va aller faire ses échauffements. Ah oui, là c'était une ancienne image. Là c'est l'entrée du capitaine camerounais Vincent Aboubakar. Qui revient d'une blessure, qui avait été victime d'une lésion musculaire juste avant cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a même failli manquer la compétition. On l'avait annoncé forfait à un moment, mais là il est là, il est bien là. Le joueur camerounais encore essaie de rentrer tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il peut être en train de dire comme ça? Yoberson, on voit ça parle beaucoup avec ses joueurs. Ouais, on le voit mettre les doigts sur la tempe, il est en train de parler de concentration, de mental. Il faut rester fort jusqu'au bout, il faut rester costaud mentalement. Parce que c'est des matchs de nerfs, ça se joue jusqu'au bout, ça se joue dans un petit détail, on se bat jusqu'au bout et on lâche rien. Donc là, il est dans la motivation. Beaucoup plus dans la motivation en ce moment. Parce qu'en face, ils ont conscience que voilà, cette équipe du Nigeria là est costaud mentalement, ne lâche rien, elle est présente sur le plan défensif et est surtout capable aussi avec un garçon comme Chimène devant de faire la différence. Donc voilà, il est dans la motivation, il est dans l'aspect mental, mental. Comme on le dit, ce genre de match à un moment donné, tactique, oui, mais à un moment donné, dans l'animation, il faut des joueurs. Il faut que les joueurs se battent. Sur le Cameroun et le Nigeria qui mène 1-0. Bon, je pense là, on le voit là sur ralenti, là, il est en train de demander du changement.
Alors là, il chaud. match, parce que si le gardien qui rentre n'est pas à la hauteur, ça pourrait être aussi le tournant du match. Alors regardez le changement qu'il fait, Sur c'est la Gonzalez zone, qui a souffert non, face à les baves de Victor la Osimhen qui vous sort et jouez qui avec laisse les passer un radios là, attaquant. C'est tactique, ça, exactement. Ça, c'est un très bon choix d'ailleurs. On a besoin d'aller égaliser. Ça ne sert à rien de jouer avec 3 défenseurs centraux derrière, peser, comme je le disais. mais Là, il fait il n'y a pas de le choix tactique, soit un défenseur ou un attaquant. Ça montre que voilà, ils ont envie tout de suite de pousser le jeu vers l'avant, de pousser le jeu sur l'offensif. Et bon voilà. Et après, ça va être dommage pour cette équipe du Nigeria de perdre son gardien qui a été bon tout au long du match. Comme quoi, peut-être que les dieux du foot sont en train de basculer côté Cameroun. Allez, peut-être, ça pourrait être le tournant de cette rencontre, la sortie de Stanley Nwabali sur cette action qui semblait moins dangereuse que ça, mais finalement qui va occasionner la blessure. Oui, on avait peur, j'avais peur pour le joueur camerounais parce qu'il était retombé sur sa nuque, mais après derrière, je pense que le gardien nigérien est mal redescendu sur ses appuis. Il a dû se faire une douleur à la cheville. Je pensais au genou parce qu'il y avait un bandage sur le genou alors qu'on voit le visage. La crainte de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Pression en ce moment sur Samuel Eto'o-Fils, qui est beaucoup décrié dans son pays, sa gestion de cette fédération camerounaise. Et je peux comprendre aujourd'hui ce calme, ces réflexions. Parce que voilà, il y a beaucoup de critiques du côté du Cameroun. Alors regardez qui va rentrer, c'est Francis Odinaka Osmo, le portier de Omonia FC. C'est du côté de Chypre pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Belle taille aussi le gardien. Ah oui. Bien présent. Ouais, je pense que On sait aujourd'hui les critères, les exigences au niveau mondial sur la taille des gardiens. Je pense que le Nigeria est bien servi. Allez, la petite prière pour Francis Osmo avant de faire son entrée sur la pelouse. Le gardien nigérian qui remplace malheureusement Stanley blessé. Francis Osmo. Là aussi, Zedou Sanusi qui sort pour céder sa place à Kenneth au nouveau poste. Elle a aussi apporté du 109 côté nigérian. Je parlais de Ozo qui n'est pas du tout éparvenu, qui a fait partie de cette équipe du Nigeria, des U17 qui a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2013, mais qui n'a pas vraiment joué, qui est resté sur le banc. Donc c'est un joueur qui connaît la sélection nigériane. 1m96, on parlait à la taille pour Ozo. Ah oui. Et là, on a vu tout de suite Abaka se mettre en évidence dans le contrôle pointé. Ça sera une autre paire de manches. Ah oui, défenseur nigérien, j'ai envie de dire, le patron de l'attaque est rentré. Et il a 10 minutes pour ressusciter cette équipe du Cameroun endormie dans cette partie. Vincent Aboubakar, le joueur de Beşiktaş. Mais cette discipline tactique-là, c'est Cameroun. C'est sûr que ça change tactiquement pour Rigobert Song, alors que là on voit la faute. Là, je suis en observateur, on regarde, on verra s'il passe avec deux attaquants, notamment Magui et Aboubakar. Ou s'il y a Magui qui passe dans le couloir pour garder toujours le 4-3-3. On avait parlé de ces coups qui sont très mal tirés. Et là, attention, il y avait peut-être une main qui n'est pas signalée par l'arbitre et Romero qui va déjà se signaler Gamalo. C'est ça qui apparemment se passe. Attention à ne pas sortir du match, à rester toujours concentré.
On a dit ça se joue sur les détails, mais les détails c'est aussi s'appliquer dans les passes. Et là, si c'est Zambo Anguissa qui sort de son max, ça deviendrait très très compliqué hein, pour le Cameroun. Mais il n'y arrive toujours pas. Ah oui, Nkoudou c'est difficile et ce qui me choque moi, c'est qu'il n'a pas la capacité de prendre conscience que c'est difficile sur le couloir. Alors je permute ou je rentre à l'intérieur me faire oublier de temps soit peu. Quand même impressionnant qu'à ce niveau-là, on ne puisse pas réfléchir comme ça. Allez, le centre de Simon Moses. Envoyé par la défense camerounaise et lui, il y croit toujours comme les millions de Camerounais qui ne voudraient pas se faire éliminer par le voisin au nord-ouest, le Nigeria. On rappelle deux grandes nations de football. Ah oui, forcément. Qui donne une affiche intéressante sur le papier, en tout cas. Et là, attention à ce ballon, Victor Osimhen qui parvient à se retourner. La frappe de Osimhen, alors le coup de sifflet. C'est aussi deux grandes nations qu'on produit de très grands joueurs. Ah oui. On a aperçu tout à l'heure dans les prévues d'un garçon comme Didier Okocha. Effectivement, J'ai envie de dire le maître Didier Okocha. la technique à revendre. Mais oui, Avec le surdoué, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort en Bundesliga. du côté Cameroun, le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui a pu représenter. Voilà, il y a aussi sur le banc touche, on a le sélectionneur, Hugo Berson, mais également Raymond Kala, Bichato. Et sur la pelouse, c'est Mi Kamala qui va contrôler un ballon. Ah, et là, il ne pourra pas en faire grand-chose. Parce qu'il y avait encore de la présence nigériane, présence physique, athlétique. On a parlé de garder de la lucidité, d'être présent sur les derniers ballons, d'apporter de la justesse. Et là, on voit Ngamali qui arrive à faire un bon contrôle, ensuite à faire ce petit crochet qui lui permet de rentrer dans la surface. Après, il lève la tête, mais malheureusement, il n'a su pas ce dernier pas, ce dernier retrait qui aurait pu faire la différence. Après, bonne réaction d'Anguissa qui empêche tout de suite le joueur nigérian de faire cette passe vers l'avant, de progresser. Quand on sait qu'on a Osimhen sur le devant qui est capable de mobiliser 2, 3, 4 défenseurs, il faut au maximum percher ce ballon-là vers l'avant et garder ces joueurs nigériens là dans leur camp. Et ça, le nouvel entrant, Omeru. Il va envoyer un ballon très très loin devant. Il est dans tous les coups, ce monsieur Victor Osimhen qui a réussi à récupérer ce ballon. Attention, Lookman a déroulé pour son doublé. La passe est saisie pour Olaïna. Mais quel retour de Nontolo! Et quelle défense là, bon moment pour empêcher vraiment ce ballon-là de rentrer dans les filets. Mais regardez encore comment c'était très bien joué de la part de Lookman qui, voilà, on a parlé de changement de rythme, on a parlé de projection vers l'avant et voilà, Lookman le fait très bien. Après, Ena, voilà, il a été trop, j'ai envie de dire, un peu trop sûr de lui. Mais bon, quelle défense de Nontolo, très très bonne défense. Là, il maintient cette équipe du Cameroun, voilà, encore Il la maintient en vie. Voilà, encore dans l'espoir d'aller chercher sa qualification. Mais attention à ne pas laisser d'espace à cette équipe du Nigeria. Attention à rester concentré, sur tout ça. On le répète, on l'a dit, ce genre de match entre deux grandes nations comme ça de football, c'est les détails. Et en général, le football de haut niveau, c'est les détails. Donc il va falloir faire très très attention, sinon après ça fait cash. Et ne pas donner surtout le deuxième but à cette équipe du Nigeria, sinon ça pourrait être très compliqué. Avec un Victor Osimhen qui est toujours là, Vincent Boubacar, lui a la lucidité d'écarter sur le côté avec Carl Koulikambi de l'autre côté là-bas. On va faire temporiser avec Cham. Il faut aller très rapidement. Ils n'arrivent pas à mettre de la vitesse tout de suite dans le jeu vers l'avant et après ça permet aux joueurs nigériens de se replacer. C'est difficile. Et quand ils sont en place tactiquement, c'est très difficile. Donc il y a carrément 9 joueurs qui défendent bec et ongle leur but. C'est costaud, surtout. Surtout 9 costauds. Ouais, 9 costauds. 9 guerriers, 9 hommes. Les Super Eagles. Et Moses, ça il manque, va prendre un carton jaune sur cette faute. Il faut faire la faute
faute et on revient se replacer derrière. Voilà, on constitue notre bloc. On est plus à l'aise en construction de notre bloc, on est plus en confiance. Voilà, mais attention aussi, attention à ne pas trop donner de coups francs à l'entrée de la surface comme là. Après, il va falloir que les Camerounais s'appliquent avec Oukoulou, qui cette fois-ci pas mal, mais bon, allez. Ils sont présents quand Chimène aussi s'y met, ça fait 10 ans. Et là, regardez, il y a des espaces à exploiter. Et il y a sur le côté Lookman Ademola, le petit ballon. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait Iwobi. Bonne passe Iwobi, mais il prend même pas l'information. Il enchaîne frappe comme ça, j'ai envie de dire, dans le hasard. Alors que c'était une occasion de marquer ce deuxième but. Il faudra prendre des conseils avec Tonton. Tonton qui est dans les tribunes. Tonton Okocha. Didier Okocha. Parce qu'il savait que faire de ces ballons. Dans n'importe quelle position, il était capable de dompter un ballon. Didier Okocha, dont on parlait de la technique tout à l'heure, mais il en a manqué. C'était aussi un joueur qui avait une très belle frappe puissante. Effectivement, on en a servi de ses frappes à la CAN, notamment à la CAN qu'ils ont perdu contre le Cameroun. Il avait marqué un but comme ça haute la surface, je me rappelle. Il a beau souvenir de Didier Okocha de la Coupe d'Afrique des Nations pour Israël. Et là, il y a une faute, mais l'arbitre qui laisse jouer avec Kelvin Bassé qui est passé dans un deuxième temps face à... Là, c'est Enzo Chato qui est rentré. Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se réorganiser, mais Enzo Chato qui a remplacé Moumik Gamal. On essaie d'apporter un plus offensif avec des joueurs un peu plus à vocation offensive. Mais bon, après, il va falloir que dans l'animation, dans le jeu, j'ai envie de dire qu'il va falloir que ces joueurs camerounais se bougent un peu plus, apportent un peu plus de vie dans le jeu. Alors qu'on est en train de tirer progressivement vers la fin du match. Et le Nigeria qui a eu d'autres occasions avec Kelvin Bassé, le centre de Kelvin Bassé. Et le deuxième but du Nigeria, on le sentait venir ce but-là. Le doublé de Lookman Ademola sur ce centre de Kelvin Bassé. Le Cameroun qui s'envoleur, le Cameroun qui désormais est complètement endormi dans cette rencontre. 2-0 pour le Nigeria. Oui, mérité sur... on a dit qu'il fallait rester concentré jusqu'au bout, il ne fallait pas s'endormir. Là, je pense qu'ils ont voulu jouer le hors-jeu, on a arrêté. Et puis voilà, ils sentent. Et le joueur nigérien, je crois qu'il fait son doublé, Lookman. Il suit bien l'action et il arrive à mettre ce pied là qui fait la différence. C'est bien dommage. Voilà, va voir, ils sont carrément là. Ils laissent faire carrément, ils sont à l'arrêt. Et là, ils pensent qu'il y a hors-jeu. Donc vous voyez le gardien qui lève la main, il pense qu'il y a hors-jeu et ils sont à l'arrêt. Tac, il laisse Lookman seul, sans marquage, se projeter et aller marquer. C'est vraiment dommage. Et que c'est mal joué. Comme c'est mal joué la défense camerounaise. Comme c'est mal joué, on laisse Lookman carrément dans notre surface de passion seul comme ça. C'est très très mal joué. Et en plus, depuis le départ, je pense qu'il pense qu'il y a hors-jeu. Ils tombent dans ce piège du hors-jeu. Ils sont à l'arrêt carrément. Et ils permettent à Lookman de son doublé, de faire son doublé. Quel dommage pour cette équipe camerounaise. Quel dommage, ça va. Voilà, je pense que là, on a envie de dire les carottes sont cuites. Et si le Cameroun parvenait à revenir au bout de ces 10 minutes d'arrêt de jeu de cette rencontre, on aurait la rencontre la plus folle. On a déjà la CAN des surprises, la CAN XXL offerte par la Côte d'Ivoire. Mais là, ça serait un scénario complètement fou. Oui, on sait que les Lions lâchent rien, mais là, ça va être difficile. Difficile parce que c'est costaud en face. C'est sûr. On est en confiance. Beaucoup de confiance. Oui, donc ça va être très très difficile. Vous voyez là encore, c'est eux qui sont présents sur le deuxième ballon, qui sont aux abords de la surface du Cameroun, ça va être difficile. Alors regardez tous les espaces qu'il y a avec Iwobi, qui n'est pas très inspiré sur ses dernières actions. Moi je pense plus dans un troisième but quand on voit Baka qui n'est même pas dans sa zone, qui revient comme ça très bas défendre. Ça veut dire qu'on est vraiment mal côté camerounais. Et je penserais plutôt à un troisième but qu'une réduction du score.
Et là, c'est dommage pour nos amis camerounais qui vont quitter la compétition. Si les choses en restaient là. Quel but passé, regardez encore le jaillissement. Voilà, c'est eux qui sont présents, c'est eux qui sont présents dans le duel. Ils montrent beaucoup plus d'envie. Ils sont présents vraiment dans le jeu. Vous voyez là, ils maîtrisent bien le temps du jeu. Ils savent que voilà, on mène, il faut être tranquille. Voilà, ne pas perdre le ballon, vous voyez, ils jouent très très bien. Et Lookman a fait du bien à cette équipe du Nigeria avec cette faute. Bonne protection de balle, ils sont tranquilles, il y a de l'expérience, il y a de la maîtrise. Il y a de la nervosité côté camerounais. Avec Enzo Chiato. On a vu cette image là de quelle tristesse. Complètement dépité. Le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui lui aussi voit mal. Comment est-ce que cette équipe du Cameroun pourrait revenir? Ça relève du miracle. On est dans une Coupe d'Afrique des Nations du miracle. Ah oui, du miracle, on a vu beaucoup de surprises. Mais bon, écoutez, là on est dans des matchs qualification directe. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus costaud défensivement. Allez, Nkoudou peut-être gagner enfin un duel face à Olaïna. Tout au long du match, il a été poussé par Olaïna. Complètement absent. Il va accélérer. Regardez encore le retour de Olaïna. Quel joueur ce Olaïna. Moi qui fait partie des meilleurs à son poste, qui peut-être pourrait terminer meilleur dans le 11 type. Ah oui, forcément. Donc au fil des journées, le joueur de Nottingham Forest, il faudra compter sur lui et surtout qu'il faudra oublier ce côté droit, même si c'est pas de cette manière-là, parce que là il y a quand même une faute de la part de Olaïna. Et là il va prendre un carton jaune. Ah, on voit le doyen. On voit le doyen qui doit être aussi triste de voir son Cameroun là éliminé en huitième de finale. Lui qui a été un très très grand attaquant au Gémila, très très grand attaquant. Il va aussi bon danseur. Mais oui, on se rappelle sa danse en Coupe du Monde. Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, mais écoutez, voilà, il y a des moments comme ça, il y a des moments j'ai envie de dire, de félicite. On a eu Roger Mila, on a eu Eto'o, Aboubaka. Et bon, voilà. En face, aujourd'hui, il y a une équipe du Nigeria plus costaud, mentalement très bien préparée à ce match. Et surtout tactiquement aussi. José Peseiro, le Portugais qui a bien étudié cette équipe du Cameroun et qui a su mettre en place une bonne tactique et une bonne animation dans le jeu qui permet à son équipe de se qualifier et qui a pris vraiment en déroute cette équipe du Cameroun. Qui, malgré son envie, sa combativité, a d'énormes difficultés à se créer réellement des occasions de but et à faire la différence. Et là, c'est un match difficile à oublier pour le Cameroun jusqu'à cette 95e minute, en tout cas 96e même, pour les Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'on a eu à l'instant l'entrée de Moumbagna à la place de Karl Toko Ekambi. Et en plus de ça, on ajoute un peu de ruse avec Victor Osimhen. Un peu de provocation, un peu de ruse. Écoutez, ça fait partie du jeu. Hein. Je peux passer plus de dis des fois, il faut provoquer, il faut énerver. Là, c'est l'expertise et ça, ce sont les propos du coach, de l'entraîneur. Des fois, on demande ça, hein, il faut un peu de vis. Allez, Victor Osimhen, qui n'aura pas marqué dans cette rencontre-là, mais alors, on l'a dit, très utile. Oui, on l'a dit, il sait se mettre au service de l'équipe. Il sait utiliser sa présence pour mettre en exergue ses coéquipiers. Voilà, c'est un joueur très utile. Il faudra compter sur lui pour le reste de la compétition. Ah, là, il y a un corner. Un corner qui va
peut-être donner de l'espoir à tous ces supporters camerounais au coach. Jusqu'au bout, et peut-être ce but de l'honneur aussi. Effectivement, parce qu'il reste 3 minutes à jouer, pourquoi pas rêver pour Cham et ses partenaires. Et ça peut partir de ce corner avec un ballon qui est levé. Encore Victor Osimhen pour se dégager. Le ballon qui traîne. Et même quand il y a un contre, il l'est pour le Nigeria. Ils ont presque réussi Le cette Cameroun, ils ont marqué rencontre. encore Cameroun 1 encore. Ça fait 2-0. Troisième but, Cameroun va Olaïna rentrer. sur cette action. Le centre de Olaïna. Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les défenseurs camerounais? On a bien failli, avec Kasseyeto, marquer un troisième but pour cette équipe nigériane. Il a failli y avoir un but gag là sur cette action. Que la bouche. Et encore Osimhen qui était présent là pour jouer parce qu'il est tout. Je ne vois pas comment ils vont le gérer. C'est eux qui a gagné là. Monte en dessous du terrain, monsieur. Alors regardez, c'est quand on se débarque, quand on fonce. Encore eux, malgré 2-0 qui se battent pour empêcher cette équipe du Cameroun de progresser, qui arrive à gagner des duels, à récupérer le ballon dans la moitié de terrain du Cameroun. Comme quoi, voilà, là où le Nigeria, je pense, sur le plan mental était mieux préparé et sur le plan physique aussi était mieux préparé que cette équipe du Cameroun. Et là, l'entraîneur qui fait 2 remplacements, c'est sur tactique, pour casser un peu le rythme du jeu. Voilà, et empêcher vraiment cette équipe du Cameroun là, de se remettre mentalement et de forcer le jeu. Et là, on a une équipe du Nigeria en tout cas qui s'est pas fait prendre par le piège de la dernière édition où elle était sortie en 8e de finale face à la Tunisie. Mais là, elle respecte son rang avec ce Tom Victor Osimhen qui sort. Quel match de la part de l'attaquant nigérian, du meilleur joueur africain. Et là, c'est Onwuachu. Ouais, un garçon très grand, costaud. Lui, je pense qu'il est venu pour garder le ballon dans la moitié de terrain du Cameroun sur ces dernières minutes-là. Je crois qu'on aura en plus quelques 2 minutes avec le remplacement, 1-2 minutes. Et lui, rassurez-vous, il va garder le ballon. Il est costaud, C'est pas fait pour arranger les choses. Comme les Camerounais. Voilà, vous voyez là, il va mettre le corps, voilà, il va protéger son ballon, il va gêner. Ah, vous avez vu, ça va être compliqué. Ouais, compliqué. Très bonne gestion de fin de match de la part du coach. De faire des bons choix. Bonne gestion de match, tout simplement. Mais oui, oui. Les héros. Et en plus, même les joueurs sur le terrain aussi, ils jouent de malice, ils sont présents, ils arrivent à se créer des occasions de coups francs. Mais dans la moitié de terrain adverse, donc ils sont carrément dans la moitié de terrain adverse. Ça va empêcher notamment les joueurs du Cameroun d'avoir des occasions de se projeter pour aller marquer. Et je pense qu'on tire vers la fin du match avec une victoire du Nigeria. 2-0. 2-0 et le Nigeria qui va affronter l'Angola en quart de finale. Attention avec Onwuachu. Il est rentré pour garder le ballon, mais s'il a la possibilité de mettre un but, il ne va pas s'en priver du tout. Ah oui, c'est un attaquant. Calvin Bassé et encore une touche. Oui, c'est difficile, il est grand, il sait jouer avec ses fesses pour garder l'adversaire dans le dos. C'est pas facile. Et c'est terminé, l'arbitre qui va mettre fin au calvaire du Cameroun dans cette rencontre au terme de match maîtrisé par l'équipe du Nigeria qui s'impose et qui file en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais oui, voilà, une équipe du Nigeria qui a su tout au long du match maîtriser son match, maîtriser son affaire, tactiquement qui a été